J'ai parlé de la vidéo précédente de la scène, du pain, du vin. Donc le panier qui contient le pain est un panier, en général, c'est fait en sorte qu'il soit joli, mais c'est un panier et la coupe ou le verre à vin, le récipient qui contient le vin est un récipient normal. Dans une église évangélique, les murs, les chaises n'ont rien de particulier. Généralement, il y a des Bibles présentées dans un coin sur une table et l'objet de décoration usuel, c'est une croix sans Jésus dessus, une croix vide parce que Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Et les Bibles sont sans surveillance, parce qu'à quelque part, même si c'est une Bible de valeur, si quelqu'un en prend une sans payer, vole une Bible, c'est pour la lire. Il va peut-être la revendre, mais à la fin de la chaîne, il y a quelqu'un qui va la lire. Donc, à quelque part, le chrétien se dit, super, quelqu'un va lire la Bible. Et Dieu pourvoira. Le chrétien compte toujours sur Dieu. S'il manque 20 Bibles, eh ben, Dieu va faire en sorte qu'on retrouve 20 000 parce que peut-être que quelqu'un les a prises pour les détruire éventuellement. Mais si la personne se convertit après avoir volé une Bible, généralement, elle va venir le dire même publiquement, elle va peut-être parler le jour de son baptême public, ou elle va mettre de la collecte le prix de la Bible. C'est en général comme ça que ça fonctionne. Alors, si des personnes, par exemple une bande de jeunes, saccagent l'église, ils se retrait par la fenêtre et un chrétien tombe dessus. Il a le réflexe de se dire ah, c'est pas possible, ces jeunes en tout cas c'est. Mais si il vient de prier, d'être en communion avec Dieu, chaque évangélique est un missionnaire et son but sera, avant de penser aux chaises, etc., de penser au salut de ces jeunes. Alors, le chrétien, il peut être en colère, puis en même temps se dire, ou et puis, ça peut être mélangé, et puis ça peut donner des choses comme Dieu vous aime, et puis ça n'a aucun effet sauf de faire rigoler les jeunes. Mais logiquement, le chrétien les invite à sa table, les invite à manger et leur annonce l'évangile. Ou les prend au fond de l'église et leur annonce l'évangile. Mais ça veut... Alors, le but, c'est leur salut. Alors, est-ce qu'il faut les faire réparer? Pas par la force. Alors, il y a dans des cultures où je pense que dans certains pays, je vais pas nommer des pays, mais j'en ai un ou deux, je pense que les jeunes se feraient gronder plus facilement. Je ne sais pas, ça dépend du cœur de la personne. C'est pour dire que la chaise n'a pas d'importance. Elle a une importance, mais elle a coûté un certain prix et peut-être que si c'est une église naissante, plusieurs se sont privés pour acheter des chaises. Maintenant, si c'est fait avec un esprit, avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire avec un esprit de joie, même s'être privé pour acheter des chaises confortables, c'est une joie et on l'a fait non pas pour montrer les belles chaises à je ne sais pas qui, mais pour que plusieurs puissent être sauvés. C'est le but du chrétien évangélique qui est chaque chrétien se sent être un témoin. Témoin, ça signifie je montre qui est Dieu, je montre qui est Jésus. Alors, ça dépend pas des années de conversion, parce que le jeune converti qui avait jamais mis les pieds dans une assemblée, une église, une congrégation, qui
ne connaît pas la Bible, qui a jamais entendu rien du tout, immédiatement après sa nouvelle naissance, il aura à cœur que sa famille, son conjoint, ses amis réalisent eux aussi à quel point ils sont aimés de Dieu. Et ça, on peut le perdre de vue après 20 ans de conversion. Et on peut retourner à Dieu, on peut parfois se refroidir petit à petit, puis retourner à Dieu.